We're going we're better. Vers 16h, ils m'ont menotté pour m'envoyer à Bobo. Ils m'ont envoyé à Bobo. Et puis mon avocat dit, ah, lui va aller au plateau rapidement pour aller voir ce qui se passe. Parce que pour lui, ça va pas. Ben, lui, il est choqué, quoi. Il est choqué. Donc, il n'y avait pas quoi, il n'y avait pas portable, j'ai tout donné mon portable, ma voiture. Non, là, je vais rentrer dans les émotions. Hein. C'est une situation quand même. Hein. Bref, à Bobo, le lendemain matin, 8h, ils sont venus me chercher. À Bobo, c'était un garde à vue. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont bombé, ils m'ont envoyé au plateau. Mais notez bien, bien me noter. Dans la voiture, il dit, il me tuer. Il me tuer, il faut te tuer. Bah, toi, tu as 3 enfants et tout, et tout, et tout. Et moi, pour pas ce que je suis passé, par là où je suis passé, je respecte mon parcours. Et il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui. Je ne laisserai pas quelqu'un m'emmerder. Ou bien je ne laisserai pas quelqu'un saboter le reste de ma joie de vivre. Impossible. Impossible que je laisse quelqu'un perturber ma joie de vivre. Bref, on arrive au parquet. Parquet, au plateau où on juge là. C'est là-bas maintenant, par rapport au dossier qu'ils ont reçu le lendemain là. Le lendemain où, voilà, ils ont reçu, par rapport à ce dossier, ils vont savoir, ah, si on doit t'envoyer à la Maca ou pas. Moi, j'arrive, on m'a mis au violon. Yeah! Non, c'est pas bon le violon, hein. Mais, non, moi, je suis chanceux. Je suis chanceux. Et je suis resté zen. Zen, zen. Il dit, voilà, voilà, caca. Voilà, on est beau. Il dit qu'on va passer, il y en a qui vont passer devant les juges d'instruction. Il y en a qui vont dire, bon, aujourd'hui, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu t'en vas. Toi, tu as fait quoi? Ah, ok. C'est fini, ta garde à vue est finie. On va signer, garde à vue est finie, allez. Faut partir, va à la maison. Donc moi, il me dit que, ah, c'est un mouvement de garde à vue, et puis allez, c'est fini, va à la maison. On m'appelle. C'est un gourmand qui vient me chercher au violon. Au violon, on priait que les petits fument. Ils fumaient. Donc quand ils fumaient là, la fumée là, ça nous a arrangé un peu parce que, ah, c'est pas bon, hein. Bref, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, ils ont dit que c'est là, ils vont décider si on m'envoie à la Maca ou pas. Sorti du violon. J'étais en blanc, j'étais en t-shirt blanc avec un jean bleu, et puis avec mes Air Force. Mes Air Force. Quand il parle là même, ma bouille sèche. C'est une dame là qui m'a reçu. Elle est dans son bureau, la Vierge Marie. Quand je suis rentré dans son bureau et vu la Vierge Marie, dit, ah, c'est la même famille. On parle, elle parle. Bon, elle ne me regardait pas, hein, elle ne me regardait pas. Elle fixait les yeux. Et tout, quand je suis rentré dans le bureau, elle était arrêtée là. Elle ne me regardait pas comme ça. Elle regardait, je ne sais pas si c'est le plafond bien tout qu'elle regardait là-bas. Elle ne me regardait pas, elle regardait comme ça. Elle regardait. Maintenant, quand mon avocat est venu, elle parle. Nanani, nanana, oh. Vous déclarez quoi? Moi, tout ça là, je ne sais pas si on appelle ça en état de choc. Non, moi, j'étais en état de choc. Mais j'étais... Voilà. Parce que ce qui doit arriver, ça a arrivé. Tu as cherché. Si ça doit partir à toi, ça va partir à toi. Et puis, elle dit, vous déclarez quoi? Ah, moi, je regarde statut de Vierge Marie là. Et regarde mon avocat. Il demande à mon avocat, il dit quoi? Non, cette affaire-là. Non, cette affaire-là, non. Et c'est pas... Il demande à mon avocat, il dit quoi? Moi, je ne connais pas en fait tout ce qu'elle a dit là. Je dis jamais aller en prison pour savoir que ça commence par là, ça rentre par ici, ça s'en va là-bas. Ça, c'est au plateau. Il ne sait pas comment ça commence, comment ça termine. Je demande à mon avocat est blanc. Ce qu'elle a dit là, moi de répondre quoi? Et jusqu'à là, la dame, elle ne me regardait même pas. Hein. Elle ne me regardait même pas. Mon avocat a dit non coupable. Ah, non coupable. Donc il a dit madame, non coupable. Alors, il dit madame, non coupable. Elle a dit ok. Elle a fait trépied la mienne papier, elle a dit signe. Ah, je suis en train de signer quoi? Ma libération? Ou bien. Donc voilà une phrase. Mon avocat a dit une chose. Une chose, elle dit mais madame, elle a dit ça. C'est mon avocat qui dit ça. J'ose croire que c'est me défendre. Madame, mais c'est une insulte. On ne met pas les gens en prison pour une insulte. Et puis, elle a répondu quoi? Elle a répondu, non. Et puis l'avocat dit, laissez-moi le voir une dernière fois le procureur. Laissez-moi le voir une dernière fois le procureur. La dame a dit, non. Moi aussi, je représente le procureur. Alors, vous avez déclaré non coupable. Il sera jugé en flagrant délit le mardi prochain. C'est quitté au ciel. Bouh, quand il parle, il y a crime et il est chaud. Bouh, c'est tombé sur moi. Je revis les moments. C'est tombé sur moi. Zen, mais je crois qu'il y a un état. Jusqu'à là,
Je ne sais pas encore. Voilà. Bouh, qu'elle dit, mardi prochain, ça dit que c'est le sexisme, je suis en train de vous raconter, on m'a bombé lundi à Bobo, maintenant mardi, ils sont allés me chercher. Donc une semaine plus tard, ils vont me juger. Bouh. Donc on me prend maintenant, on me retourne au violon. On me retourne au violon. Et je demande à un petit, c'est comment, quand on est ici, là, ça veut dire quoi? Le petit dit, la dame, elle a fait quel signe sur ton papier? Le petit, je lui ai dit, non, elle a fait un gros rond comme ça. Elle dit, oh, c'est que tu t'en vas. C'est un petit de rien du tout, hein. Le petit Nyambro là. Il dit, la dame, elle a fait un truc comme ça sur ton papier. Il dit, voilà, c'est moi qui dis, elle a fait un truc, un rond comme ça. Elle dit, elle a fait un rond. Il dit, oui. Elle dit, ça que tu t'en vas. Il dit, je m'en vais où? Il dit, tu t'en vas à la Maca. Ah oui, tu t'en vas à la Maca. Et j'étais là, du coup, tout ce qui se passait autour de moi, c'est comme tu rentres en état de choc. En état de choc. C'est comme ça fait, bah, fiou. Dans ma tête, ça fait fiou. Mais je respirais, je me dis, ah, on est là. Ma tête là faisait dedans, fiou. J'étais là. Jusqu'à vers... C'est cette scène donc que je raconte, je crois que ça s'est passé vers 11h, 11h30. Donc je suis resté au violon. Jusqu'à on est beaucoup comme le cas, il va rentrer en France, qu'on me juge mardi prochain. Lui ne peut pas attendre jusqu'à mardi prochain que lui s'en va dire. Ah, tu t'en vas. Moi, j'ai besoin de toi ici. Toi, tu t'en vas. L'avocat l'a dit, il s'en va. Et tout l'argent qui était donné là, tout ce qui était donné là, tu t'en vas. L'avocat l'a dit, il s'en va. Tu respires. Donc, moi, l'essentiel des informations que je devrais avoir, c'était maintenant avec les autres, mes collègues dans le violon. Et puis, quand mes collègues du violon m'ont vu, ils ont vu mon avocat, ils disent, hey, tu as chance, ton avocat blanc, il va courir eux. Il va courir eux. Ton avocat blanc, il va courir eux. Il dit, ah, il va courir eux. Il dit, tiens, voir. Petra me dit, tiens, voir, il va courir eux. Et bref, on attend à 16h, on dit le camion arrive. Quand le camion est arrivé, jusqu'à là, je ne sais pas. Là même, je parle là, mon cœur là. Quoi. Je ne sais pas s'ils vont m'envoyer ou bien ils ne vont pas m'envoyer. Mais je ne comprends rien. Mais je comprends, mais je n'accepte pas. Dans ma tête, je n'accepte pas. Je n'accepte pas du tout. Je n'accepte pas encore. Tu crois, il y a un gourmand qui vient. On appelle ça quoi? Le déni? Hein, le déni. Bref, il y a un gourmand qui vient avec un papier. Il vient avec un papier. Il nous appelle. On va où? On dit monter dans le camion là. Ah! L'homme qui est venu en Audi. Il monte dans le camion. Dès que je suis monté dans le camion, bon, il y a des parties que je saute. Hein. Il y a un jeune qui m'a pris de côté. Il m'a dit, vieux, il faut t'asseoir. C'est-à-dire qu'on s'arrête, mais il y a des places assises. Dès que je suis monté, il y a un jeune qui m'a pris. Il m'a dit, il faut t'asseoir. Eux déjà, en Kabbalah là, eux j'étais au courant déjà que moi ils venaient. Depuis quand j'étais en garde à vue là, ils étaient au courant qu'ils venaient. Donc dès qu'il m'a vu, il a dit observateur, c'est comment? Moi j'étais en état de choc en mode. Il dit, il faut t'asseoir. M'asseoir. Il se lève quoi, il quitte sa place pour me laisser asseoir. Je m'assois. Et il y a non, on fait rentrer les prisonniers, on nous fait rentrer. Moi, le jeune me laisse sa place. Et moi je suis là, j'ai mon chapelet, je suis là. Zen. Mais mon visage là, voilà, je n'ai pas pleuré rien, mais je suis zen dans la tête. Je pense à plein de choses, mais l'avocat n'est pas là, mardi prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, non? Plein de choses. Je pense à plein de choses. J'ai assis dans le camion. Le camion décolle. Et mon seul souhait, que le camion se renverse. Le camion pâtait. Mon seul souhait, je priais de toutes mes forces. Il dit, le camion là n'a qu'à se renverser. Priez. Et il y a plein de gens parmi vous aujourd'hui, peut-être qu'ils vont se moquer, qu'ils vont dire, petit, ça peut partir à toi, même demain, même le soir là, ça peut partir à toi. Bref, je priais que le camion se renverse. Parce que là, non. On est vite arrivé, hein. On est vite arrivé du plateau à la Maca. On est trop vite arrivé. On arrive dit, ah, le camion là n'a pas renversé. Non, bah, pied des camions là. On rentre, on descend. On avait toujours, tous les prisonniers ont leur bouteille d'eau. Descend, on fait le rang, on arrive et dit, ah, monsieur arrive à la Maca. Arrive à la Maca. Ok. Je descends. Là, jusqu'à là, ça va, hein.
Mais il y a un barbier qui a venu gâter mon moral. Parce que mon moral est... Il y a un barbier qui a venu gâter mon moral. Moi, je suis assis. C'est-à-dire qu'on fait le rang, ils vont nous identifier, quoi. Ils vont nous enregistrer. Ils vont nous enregistrer, ils vont nous fouiller. On va se mettre nus, ils vont fouiller si on n'a rien vraiment qui va peut-être, on va utiliser soit pour nous, on va se suicider avec, des trucs comme ça. Donc, ils vont bien nous fouiller. Donc, je suis dans le rang. Et il y a un des gardes, il vient me voir, il dit, regarde, viens, ici, là, ils vont rien te faire. Ils vont rien te faire. Il ne va rien se passer de mal pour toi. Il n'y a rien. Ici, là, on te fouille, on te met en sécurité. Tu vas partir. Ils vont vous mettre en cellule d'accueil. Demain, toi-même, quand tu as te réveillé, même là, tu ne sais même pas que, voilà, c'est rien. Quand il m'a dit ça, là, c'est comme il m'a désarmé, il a commencé à pleurer. Je n'ai pas pleuré, genre, ouah, ouah. Toute la prison. Je m'étais, quand il dit, genre, ils n'ont pas dit, voilà, comme il voit Opson, ça va aller. Opson, c'est rien. Il y a un petit qui m'a vu de loin. Ah, le vieux, c'est à terre. Ça, c'est rien. C'est rien, le vieux. Ça, c'est Kaba Topley. C'est Kaba Topley. Bon, Kaba Topley, ça veut dire, c'est pas un crime fou. C'est pas genre, tu as violé. C'est pas genre, tu sais, meurtre. Bon, voilà. On appelle ça Kaba Topley. Vieux, ton Kaba Topley, là. Oh, vieux Opson. Et puis, ça m'a redonné le sourire, quoi. Ça m'a redonné le sourire. Il me dit, mon Kaba Topley. Il ne comprenait pas. Donc, je me suis dit, il faut saisir. Et c'est là que je me dis, ici, derrière là, il faut saisir l'opportunité. C'est quoi l'opportunité qui se présente dans ça? Il n'y a rien. Il faut écouter. Il faut écouter, prisonnier par prisonnier, s'amuser à celui qui veut. Ça, c'était le soir là. On vient de nous fouiller où on nous envoie, là où on doit nous envoyer. Et il pleuvait. Ce jour-là, il a plu. Et c'est comme ça. Le jour de mon garde à vue, il a plu. Le déferlement, il m'a plu. Donc, pour moi, je communique avec Dieu. Quand il pleut, je sais que le Seigneur, il est avec moi. Donc, je suis allé m'asseoir dans un coin là. 20h, on attendait. 21h, ils sont venus me dire, ah, voilà le numéro de ta cellule. Hein. Je rentre dans ma cellule. Il y a du monde. Ah, flex. Flex. Parce que eux-mêmes là, ils n'ont pas pitié de moi. C'est pas moi qui ai avoir pitié de moi-même. Ils sont là tranquilles. Ça va aller, courage. Courage. Et tout ce qu'ils pensent, Kaba Topley, c'est rien. Ça va aller. J'ai dit, ils me consolaient comme ça. Ça va aller, mon gars. Tu as compris? Et puis un gars même l'a dit, viens manger, il a mangé. Il a dit, viens manger. Je lui ai dit, non, j'ai déjà mangé. Et je vous dis que j'ai fait une semaine pile sans manger. Je suis arrivé mardi, j'ai mangé dimanche. Manger, je ne mangeais pas. Je suis arrivé mardi, c'est dimanche, j'ai mangé. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim, tu n'as pas chaud. Ton corps là même là, ton corps, il ne sait pas ce que le corps fait entrer. Le corps lui-même là, il se met en sécurité. Le corps se met en sécurité, lui seul. Moi, limite, je me dis, à un moment, j'allais trouver un moyen de me faire du mal. Voilà, je me dis, oui, je vais trouver un moyen de me faire du mal, comme ça, allez, vas-y, c'est fini. Mais c'était une élévation. Dieu préparait une élévation. Elevation. C'est rien. T'es là. Je crois que je suis monté là sur le 21h, tranquille. On est assis, chacun assis. Je crois qu'il y avait la fermeture là. La fermeture, c'est en fonction des derniers prisonniers qui arrivent. Quand ils ont fermé. Je ne savais pas que j'allais dormir même. Je me suis endormi. Je crois que je me suis réveillé, il était 4 heures ou 5 heures. Je suis réveillé, j'étais assis là. Prier. Quand les autres prisonniers dormaient, j'arrivais, mon Kaba montait. Le Kaba qui monte, ça veut dire que tu penses vraiment. Voilà, tu penses. Donc, dès que les autres prisonniers ont commencé à se réveiller, ah, c'est quelque chose. Hein. Souvent, tu dors, tu entends côté l'autre en train de chier. Chier. Bref, donc quand les autres se réveillent, une fois que les prisonniers sont réveillés, l'ambiance est bonne. Tu vois, on se parle entre nous, c'est comment, l'autre dit non, pour toi là, c'est rien. Ils vont faire, tu as fait doucement, faut pas faire bruit, reste tranquille, tu as sorti. C'est rien même, tu as compris, c'est rien même. C'est quoi? C'est cabinet ou bien c'est flagrant délit? J'ai dit pour moi c'est flagrant délit. Flagrant délit, ça veut dire que tu connais la date à laquelle on te juge, c'est immédiat, on te juge une semaine après, selon la loi. Voilà. Maintenant, comment on appelle ça, un cabinet, là, ils vont enquêter. Les autorités vont mener une enquête pour voir ce pour qu'on t'accuse là. Jusqu'à où ils vont rassembler tous les papiers. Ça, c'est le cabinet. Ça, c'est mercredi. Je suis là. Je sais pas où aller. On dit non, il y a une grotte où on prie là-bas. J'en prie. Après, les gens viennent me chercher. Les gars de la prison viennent me chercher un peu. Non, si c'est pas ça, viens un peu à nous ici. On va te donner des corvées. Gentil, tu as envie de t'occuper. Il dit, tiens, moi, il va aller prier. Votre affaire dit, voilà, laissez-moi, aller prier. Il a prié.
lundi. Pour moi, ils allaient me laisser là-bas une semaine et le jour du jugement, ils allaient me libérer. Tu as compris, non? Moi, le jour du jugement, ils allaient me libérer. Mais, tout était prêt. Tout était prêt. Le dossier était bien prêt. En ce moment, j'avais plus d'avocat. Mon avocat, il est parti en France. Mon avocat est parti en France. Mon là est où? Mon là est où? Mon avocat est parti en France. Et, ah ouais, c'est quelque chose. Bref. Je me prends un autre avocat. C'est que je me prends un autre avocat. Et un peu plus d'argent encore. Souvent, tu as des problèmes maintenant, on ne peut pas régler. Je me prends un autre avocat pour le jugement du mardi. Et pas zen. Souvent, le dimanche, j'avais déjà mangé. J'avais déjà mangé dimanche. Du mardi, c'est dimanche, j'ai mangé. C'était un mardi prochain maintenant. Sans besoin. Je ne mangeais pas tous les jours. Mon problème, c'est pas manger. Il fait quoi manger? Mon problème, tiens. Il a quitté ici. Il a quitté ici. Il a quitté ici. Bref. Et comment on appelle ça? Mardi. Mardi. À quelle heure? On vient me chercher à 6h30. À 6h30, on vient me chercher. Maintenant, moi, mon jugement, c'était à 13h. Voilà, c'était à 13h. Donc, on y arrive. On arrive à 9h au parquet, au plateau. On me jette au violon là-bas. Au violon là, c'est dur. Je vous dis, les amis. Le violon là, c'est pas du jeu de. Le violon, c'est dur, hein. Ouah, caca par-ci, caca par-là. Yeah. Me jette au violon, j'attends jusqu'à 13h. On vient me chercher maintenant. Menotter. C'est la partie menotte là. Quand tu passes par là, menotter. Bien menotter là. Ouais. Bien menotter. Bien menotter. Bien menotter. Sans s'asseoir. La salle était bouée. Il y avait tout, il y avait les femmes et tout. C'était bouée. Moi, j'étais assis. On appelle. Je crois que je m'appelais troisième. J'ai été le troisième dossier. Affaires ministère public. Affaires ministère public. Nanani nanana. Contre observateur Eben. Il tremblait comme ça. Il tremblait, mais au fond dans ma tête, je me dis, ah, c'est R. Attendez, il y a quelqu'un qui me dérange là. Un peu là. Je me dis, oh, c'est R. C'est R dans quel sens? C'est arrivé quoi? C'est le jour J. Ça étale les dossiers. Assez de les avocats. J'ai retenu une seule phrase. J'ai retenu une seule phrase. Il mérite d'aller en prison au même titre qu'un trafiquant de drogue. Ça, cette phrase, je l'ai retenue. Il mérite d'aller en prison longtemps au même titre qu'un trafiquant de drogue. Et j'ai dit le mot, voilà. Capoté pour, voilà. Hein? Il mérite d'aller en prison longtemps au même titre qu'un trafiquant de... Voilà. Moi, c'est ma... Tout ce qu'ils ont dit là. Je sais pas, j'étais là. Quand j'ai entendu ça même, il a soulevé la tête un peu pour regarder le gars qui dit ça là. Pour voir au moins le gars qui dit ça. Pour voir. La jalousie. Là, c'est pas cette partie. Il a vu. Faites attention à vous. Faites très attention à vous. Quand on me dit faites attention à vous, avant je comprenais pas. Avant je comprenais pas. Maintenant cette phrase là, aïe 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 aïe, ça m'a remis au même titre qu'un trafiquant de banc. Il me c'est quitté où? Il a fait quoi? J'étais complice, il dit mon bras là, pour ne pas que les gens sentent qu'il tremble, il a verrouillé mon bras, il a toujours tapé mon bras, il tremblait. J'étais là-bas. Puis il a tourné ma tête quoi. Enfin cette phrase, ça m'a donné la force. On dit que ça m'a mis un coup de punch. Tac, 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 tac. Je savais qu'il y avait un peu d'argent sur le côté. J'ai donné les instructions à mes petits. Faites ça, faites ça. Ils voulaient même qu'on vide la piscine. Ils voulaient même qu'on vide la piscine et tout. Ils ont dit non, c'est pas une bonne idée. Il faut rester. Il faut laisser. Et la suite, moi je me posais des questions, faire des jugements là. Mais une fois que les institutions de place te donnent les conseils, faites les trucs comme ça, vous faites les vidéos comme ça, fouillez dans la vie des gens, fouillez en bas des gens. Déjà, on m'a jugé sur toutes mes vidéos. On m'a jugé sur toutes mes vidéos. Voilà, il y a eu l'histoire de Kimi Makosso. Il y a eu l'histoire de Kimi Makosso. Ils m'ont dit, ouais, je me suis attaqué à Kimi Makosso. Je me suis attaqué à Didi B et sa femme.
En tout cas, on m'a jugé sur toutes les vidéos. Toutes les vidéos, je pense toutes. Et c'est pour ça que l'avocat en même temps a fait... L'avocat en même temps a fait dire, mais c'est pas possible. On porte plainte pour un dossier. Et là, ça va sur tout ce que le jeune a fait. Mais ça, c'est je rapporte des faits. Ça va sur tout. Alors que, on peut dire, ouais, non, Didi n'a rien à voir dedans. Lui n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Mais à la base, pour pouvoir bien amplifier, les gens disent, regardez, imaginez, il a dit ça. Sinon, Didi B n'a rien à voir dedans. Didi B, lui, ils n'ont rien à voir dedans. Vous avez compris, non? Mais les avocats, on peut dire de la partie civile, disaient, regardez, il a même parlé de ça. Il fouille en bas des femmes. Et Makosso, la fille de Makosso, il a parlé d'elle. Parlé tout. Et tout le temps, il fait ça grâce à quoi? Il fait ça pour gagner de l'argent. Il fait ça pour gagner de l'argent. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. Et tu vois, comme je vous disais, il était comme ça pour éviter, voilà, parce que bon, moi, je suis quelqu'un vrai dans les situations comme ça, je suis très timide, je suis très respectueux. Voilà, t'es là. Ils sont venus, la juge a commencé à parler. Ah ouais, dure épreuve, mais belle épreuve. Et voilà comment moi, en général, je m'assois, tu vois, je pose mes deux pieds par comme ça, et puis je me dis, je dis, mais c'est moi, je suis là, c'est moi. Moi, Amani Kwakuflo, je suis là, aujourd'hui. Demain, où je serai. Donc je me disais ça. Mais non, c'est forcé, tu vas pas rester ici. Tu vas sortir. Bref, on me lime 6 mois. Bah, on me met dans le camion. Dès qu'ils m'ont limé sur moi là, j'ai dit bon, il faut se préparer. C'est parti pour longtemps. Hein. Parti pour longtemps, parce qu'en octobre, on est en avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça va chauffer. Donc, essayez de voir ce qu'il doit faire. Il a fait des piscines, vider ça. Je suis arrivé là-bas. Monter dans le camion là, toujours les mêmes prières. Quand tu montes dans le camion, les mêmes prières, tu pries pour que le camion se renverse. Parce que c'est une situation dont tu en as marre. Dès que tu montes dans le camion, prie, le camion là n'a qu'à se renverser, ça n'a qu'à se renverser, ça n'a qu'à se renverser. Ou Seigneur, le camion là n'a qu'à se renverser. Tapoter, allons 50 000. Seigneur, le camion là se renverse. Jamais. Ça se renverse jamais. Mais moi, j'ai peur. Hein. C'est vrai que le camion là ne se renverse pas, mais je dis, il ne faut pas que le camion là prenne feu. Il veut cette dette, mais il veut cette bouffe, mais il n'est pas brûlé. Faut pas qu'on a brûlé des pays. On nous fait pas derrière et tout. Arrive, on nous dépose maintenant. Maintenant qu'on est jugé, qu'on est condamné, on nous envoie maintenant dans notre cellule. Poser. Les petits me disent, ouais, le vieux, tel petit a fait vidéo sur toi. Le vieux, tel petit a fait vidéo sur toi. Et moi, il se l'a dit, ouais, c'est rien. Mon Dieu sur le monté, moi, dit, non, c'est rien. C'est rien. Moi, attends pour sortir. Qui dit, tel petit a fait vidéo sur toi. Non, mais c'est dur. C'est dur, c'est pas du jeu. Et c'est la mort. Non, et il a dit des mots. Et si on t'envoie là-bas, c'est parce que tu t'envoies là-bas. Voilà. C'est pas quelqu'un qui t'envoie, c'est toi-même qui t'envoie là-bas. On t'envoie là-bas, là. Tu es dead. Tu es dead. Tu es dead. Mais, tu es dead. Tous tes amis, il y a quel ami qui cause avec toi? C'est pas du jeu. C'est pas. Aïe, tu es couché à quelqu'un qui chie. Tu es couché, quelqu'un qui chie. Odeur ou quoi. Moi, c'est depuis ma sortie de là-bas, il dit, mais narine là, avant, il ne sentait pas odeur. Mais maintenant, il sent odeur, il sent. Tu peux être à 500 mètres. Il sent odeur. Il sent odeur, Faut même pas vous allez jouer petit même. Faut même pas vous allez vous amuser. Il dit oui, c'est ici, c'est là, c'est patati patata. Allez-y raconter patati patata. Dossier là même là, vous allez lire ça jusqu'à. Donc, je comptais tous mes mardis. Hein. Quand mardi arrive, tu te dis, j'ai compté même, ça faisait combien de semaines même? Normalement, dans une année, il faisait à 52 semaines. 52 semaines dans une année. Et au début, je me dis, mais comment c'est possible? Parce que quand tu es là-bas, tu te dis, mais ils sont en train de prier tout le temps. Tout le temps, les kabachas sont en train de prier. Je me dis, mais aïe, c'est les êtres humains qui t'ont envoyé sinon. Et puis tu pries. Moi-même là, j'ai commencé à douter en mode, c'est
les êtres humains qui t'ont envoyé ici là. Tu pries qui? Qui va venir te libérer? C'est les êtres humains qui vont te libérer. Mais Dieu voulait me montrer, toi-même là, pour que tu sortes d'ici, tu vas prier. Sinon tu ne sors pas. Sors pas. Moi je suis là. Quand moi je suis arrivé premier jour, mardi là, vous avez vu une photo de moi qui a fuité. Est-ce que vous avez vu la photo? Il sort son viande. Bra! Photo sur moi. Donc photo, pas photo. Moi il m'en fout. Aïe. Quelqu'un qui vient te dire mardi, ils vont te libérer. Mais s'il a la même là, s'il veut me tamponner la nuit là même là, il va lui donner. Aïe. Il va lui donner. Il me dit donc, tcha, Mogo là, c'est un prisonnier aussi. Parce que moi je pensais qu'il était dans l'administration là-bas. Tcha, Mogo là, c'est un prisonnier aussi. Donc, il m'en va le mardi qui suit, on me condamne. Je reviens, moi j'ai oublié qu'il a tapé, il y a un moment qui m'a tapé, selfie il y a longtemps, j'ai oublié ça. J'étais dans mon coin. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Je suis allé me balader. Moi là, je sors matin 8h, quand on décale la prison là. Décaler la prison, ça veut dire qu'on ouvre là, les cellules là. Quand on décale à 8h, je sors, je me balade jusqu'à le soir. Tout le monde, il y a des gens même là, ils peuvent témoigner. Ceux qui sont étaient là-bas, qui sont sortis, ils peuvent témoigner. Quand je sors, moi, je me balade dans la prison là, je vais partout, bâtiment A, bâtiment C, je me balade aux assimilés, je m'assois, je cause les petits, je suis pas assis, je suis pas là, je me balade. Tous les gens peuvent témoigner, je finis à me balader. Si je rentre, c'est que c'est bientôt la fermeture. Quand la fermeture va arriver, je rentre. Voilà, je rentre. Sinon, dès que matin, jusqu'à même les morts de ma cellule, il dit, ah, c'est quel prisonnier ça là? On ne te voit pas, hein? Il dit, ah, mais il est resté dans la cellule ici, pourquoi? Moi, je allais me balader. Bref, un jour, je suis allé me balader. Il y a un gars qui vient me dire, et il s'est gâté. Il dit, c'est gâté comment? Il dit, tu as fait photo. Il dit, il a fait quoi? Il dit, tu as fait selfie. Il dit, mais il a fait selfie avec quoi? Il dit, c'est gâté qu'il y a une photo de toi qui est sortie, qu'il y a un moro qui est en train de faire vidéo dessus là-bas, qu'il a mis sur sa page. Madre de Dieu. Bon Dieu Jésus de Nazareth. Photo de moi ici dehors. Mais je suis cuit. Mais je suis fini. C'est-à-dire, moi je sors. Je vais me balader. Je viens, je sors mot. Prison, on me fait rien, on me laisse tranquille dans mon coin. Il dit, hey, que le gars m'a dit, hey, il s'est gâté là. Qu'il y a photo de toi. Qu'il y a photo de toi qui est sortie. Qu'il y a un mot qui a mis sur ta page. Il savait que c'était gâté. Moi, pour moi, il savait que c'était fini pour moi. Effectivement, c'était fini pour moi. Effectivement, c'était fini. Je vais à ma cellule. Je m'avais dit à mes membres cellulaires. Mes membres cellulaires parce que j'ai dit c'est gâté. Il dit, ils me disent qu'est-ce qui est gâté. J'ai dit, ah, il y a une photo de moi qui est sortie. Le gars dit, mais comment tu as fait photo? Il dit, mais il a fait photo comment? Il fait photo comment? Jusqu'à là, mais il ne sait même pas c'est aucune photo. Mais le gars qui est venu me dire ça là, il est crédible. J'ai dit, 5 minutes plus tard, le commandant de notre bâtiment, le commandant du bâtiment, et tout, oh, non, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, ça me faisait de la peine pour mes membres cellulaires. Ça faisait de la peine parce que Dieu seul sait comment je marche. Moi, j'aime pas problème. Dieu seul sait comment je marche. Ils viennent, fouillement de la cellule là. Et moi, voilà Dieu. Non, dignité. Moi, je suis toujours dans la dignité. Le commandant, pas le commandant de notre bâtiment. Il dit donc, tu as portable. Quelque chose qui est interdit. Tu vas me dire comment tu l'as fait rentrer. Il dit, j'ai pas portable. Le commandant de notre bâtiment. Il dit donc, tu as portable. Quelque chose qui est interdit. Tu vas me dire comment tu l'as fait rentrer. Il dit, j'ai pas portable. Il dit, j'ai pas portable. Il dit, donne-moi portable.
Ils ont commencé à mêler celui-là. Mêler. J'étais là comme ça, impuissant. Ce n'est pas moi qui ai fait la photo. Ce n'est pas moi qui ai publié. Ce n'est pas moi de rien du tout. Mêler, quand on mêlait, moi j'avais plus mal pour mes membres, pour cellulaires. C'est-à-dire, on peut dire pour les autres prisonniers avec qui on est ensemble. Ça me faisait mal. Pour moi, c'est rien. Moi, ici, il est à mort. Et puis moi, là, ici, condamné à 6 mois. C'est rien. Eux, là, c'est le mort de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour moi, c'est rien. Mais eux, ils faisaient leur prison tranquille. Voilà, moi, déjà, même là, quand je voulais descendre dans cette cellule-là, personne ne voulait de moi. C'est pas que j'étais en haut. Et puis, on m'envoyait en bas. Quand je voulais descendre en bas, les gens ne voulaient pas. Les gens de la cellule qui sont en train de mélanger, ils disent non, lui là, on ne le veut pas ici. C'est un gars qui a mouillé maillot. Il dit non. Non, le gars, il est dédicace de loin aujourd'hui. Il dit, lui là, c'est une star. C'est notre star. C'est pas parce qu'on ne le traite pas comme une star que nous aussi, on va le traiter comme ça. Lui là, c'est notre star. Lui là, il veut rester dans notre cellule parce qu'il nous aime bien, il aime les membres cellulaires. Il va rester à nous ici. Donc c'est comme ça que le gars a quitté et puis je suis resté un peu à eux. C'est vrai, c'est pas lui qui ordonne s'il reste à eux, mais c'est un ensemble de groupes. On s'en dit, ah, tel prisonnier aimerait venir à rester à nous. On peut regarder selon le crime que j'ai commis, selon le crime que j'ai commis, s'il peut rester à eux ou bien si c'est pas possible. Mais selon le crime que j'ai commis, ça me permettait de rester avec eux. Donc c'est rien le commandant. Donc ce même commandant qui a autorisé que je reste à eux, moi-même j'avais mal pour lui. Parce que c'est lui qui a dit, reste en bas ici, tranquille, tu fais pas de problème, reste dans ton coin, tu vois non? Tu vois non, un pépère quoi? Pépère. Donc on fouille la cellule, on cherche portable là. Mais j'avais pas le portable, Et puis donne-moi le portable. Ça s'est passé comme ça. Il, donne le portable. On s'est dit, je n'ai pas de portable. Mais là, il me reste quoi? Il me reste que... Et ça bug encore. Dites-moi, ça bug encore? Ça bug? Ok, ça bug pas. Ok, Dieu merci. J'ai dit, je n'ai pas de portable. Et le commandant, il finit de dire, regardez, tout ça là, c'est votre faute. Quand ils ont mélangé, qu'ils n'ont pas vu de portable, ils ont fouillé partout. Ils ont dit, tout ça, c'est votre faute. Vous êtes tranquille ici. Mais vous êtes des pères de famille. Mais regardez ce que vous faites. Donc, ma photo est sur le méta. C'est gâté. Donc, ça, c'est vers les 22 h. Et quand il y a une situation qui arrive comme ça, moi, on me fait quitter la cellule. On m'envoie à la cellule. En haut, il y a une cellule de punition. C'est vrai, il y a une punition. C'est vrai, toute prison là, même c'est punition. Mais il y a des endroits, c'est encore plus punition. Eh bon Dieu. J'ai vu dedans que les gens allaient m'envoyer dans une cellule. On appelle cellule de punition. Je ne vais pas dire le numéro. Donc, j'ai profité. Je suis allé me laver rapidement. Parce que là-bas, je ne sais pas, je vais rester combien de jours. Je ne pourrai pas me laver. Je ne pourrai rien faire. Voilà. Donc, je vais me laver, je suis allé chier, je me suis forcé même. J'ai chié vite. Parce que là, je sais qu'ils sont partis, il y a une décision qui va tomber. Voilà. Donc, je suis allé, j'ai chié, je me suis lavé. J'ai essayé d'être le plus aéré possible. Et puis, je suis là, il attend. Il attend jusqu'à, je crois, c'est de 21 h jusqu'à 23 h. C'est-à-dire que je profitais, je voulais dormir un peu, même je me suis couché, je voulais dormir un peu. Et puis comme ça, si je dors un peu, même là-bas, parce que tout qu'on fait là-bas, je ne pourrais pas dormir. Voilà, la cellule, je ne pourrais pas dormir. Cellule de punition, je ne pourrais pas dormir. Donc j'essaie de dormir un peu, vers 23 h. Il y a le gars qui arrive. Amani Kwaku Florent, vous êtes renvoyé à la cellule. Tac. Au début, j'ai dit non, je ne vais pas. J'ai dit au gars, ah, je ne vais pas. Après, vous pouvez dire oui, ce que vous voulez, mais c'est mon histoire que je raconte. J'ai dit au gars, non, je ne vais pas. Et puis, dès que j'ai dit, je ne vais pas, les membres de ma cellule ont dit, non, pardon, il faut partir. Il ne faut pas faire, ton problème va augmenter premièrement, et puis il ne faut pas. Parce que moi, en vrai, pourquoi on me punit alors que ce n'est pas moi, ni qui ai fait la photo, ni qui l'a diffusée. Je n'ai pas diffusé la photo, ce n'est pas moi qui ai fait la photo. Donc, quand il dit, non, je veux voir le commandant que je ne vais pas, c'est eux qui ont dit, non, il ne faut pas dire ça, il faut partir. Faut partir, code les mots.
Ok, je coderai alors. Faut partir. Donc moi, essentiel à eux, j'ai pris mon drap, aller en cellule de punition. Là-bas, dès que je suis arrivé là, mais ça vaut, même si c'est plus dingue que violon, ça se passe ici. Donc quand je suis arrivé net, en mode flex, le père, quoi, ça va t'appeler, il est là, les petits là crient, je crie, vous criez pas, c'est que c'est ici là, c'est pas trop ça. Donc le gars même, le chef de la cellule de punition m'appelle, il dit, oh viens, c'est rien, toi tu es un garçon, toi tu es un guerrier, viens, tu as dormi à côté de moi. Dormi à côté de toi. Bref, tu as dormi à côté de moi. Ok. Ah oui, celui-là, non. Donc, avant que quand ils ont ouvert les grilles, je rentre dans le couloir et je m'assois un peu sur un bidon. Il dit non, viens, tu vas aller te coucher. Il dit non, ça va parce que moi, je ne veux pas transpirer. Je me suis bien aéré là. Je sais que ça va piquer, ça va faire chaud, ça va sentir, ça va aller dans tous les sens. Donc, respire. Je veux profiter du peu d'air qui peut rentrer pour emmagasiner. Je ne sais pas pour combien de temps je suis ici. Donc, Kaba. Ok, bref. Je veux profiter du peu d'air qui est sur mon corps. J'ai attendu, je crois, de 23 heures jusqu'à... En ce moment, les grilles sont fermées. Hein, les grilles sont fermées. Mais la cellule elle-même, elle n'est pas encore fermée. Mais nous tous, on est là-bas. On est déjà verrouillés. Et là. Puis vers 23 heures... Bon, 23 heures, je suis arrivé là vers 23 heures. Maintenant, vers 1 heure du matin, on me met dedans. On dit, maintenant, c'est l'heure de fermer. Ils ont fermé. Je suis là. Et Dieu m'a fait grâce. Je crois vers 3 heures, j'ai pu m'endormir. Je me suis endormi, peut-être vers 3 heures, puis 4 heures, je me suis réveillé 1 heure après. Je suis réveillé, commencé à prier un peu. Quand j'ai prié un peu, j'étais arrêté. Sinon, je voulais sortir tôt, mais non, ils ont mis consigne sur moi. C'est-à-dire que lui là, il ne sort pas. Donc, il faut rester là-bas. Et négocier les petits là, je suis sorti au moins hors de la grille. Hors de la grille, était là un peu. Et puis, je crois, l'histoire s'est passée un jeudi. Je me rappelle. Donc, jeudi, 23 heures, on s'est réveillé vendredi. Samedi, j'ai dormi là-bas. Dimanche, ils m'ont laissé aller à l'église, aller à la messe. Je suis allé à l'église. Dimanche, j'étais à l'église, j'étais à la messe. On m'appelle. Hein? On m'appelle. Qui m'appelle? Je sors de l'église comme ça. Les gens qui sont dans la cour de l'église, les gens qui sont dans la cour du bâtiment, qui dans le couloir comme ça. Les gens sont dans le couloir comme ça. Et puis ils sont dans la cour comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi encore? Je m'en vais. Cette fois-ci, ce n'est pas le commandant, mais c'est le capitaine. Vous avez vu que j'ai dit, il y a eu l'histoire du portable. J'ai dit, on m'a envoyé en cellule de punition. Et dimanche, on m'appelle. Le capitaine m'appelle. Il dit, va prendre tes affaires. Comme ça, devant tout le monde. Ah ouais, devant tout le monde. Les gens me regardaient comme ça. Va prendre tes affaires. Il me dit, ah, peut-être qu'on m'envoie peut-être dans une prison comme prison de Boaké. Ou bien peut-être qu'on m'envoie au bâtiment C. Ou bien peut-être qu'on m'envoie... En tout cas, là-bas, là, quand tu ne te tiens pas droit, tu ne te tiens pas correct, on peut t'envoyer dans des endroits encore plus difficiles. Donc, moi, je me dis... Voilà. Moi, je me dis, ah, ils vont m'envoyer peut-être à Boaké ou j'en sais rien. On appelle ça convoi. Non. Donc, si c'est convoi, c'était samedi. C'était pas dimanche, c'était samedi. Voilà, samedi. Ça bug? Non, là, c'était samedi, c'était pas dimanche. Mais j'étais quand même à l'église. Voilà, c'était samedi. Donc, je vais dans ma cellule, je prends rapidement quelques affaires, je soulève
Et quand je passe devant le capitaine comme ça, les gens sont derrière moi, puis je m'en vais. Il dit allons, puisque je suis passé devant lui, et puis il dit allons. Pour l'instant, il ne sait pas où je vais. Pour moi, ils vont me faire partir peut-être dans une prison à Boaké. Voilà, pour moi, ils vont peut-être me faire partir à Boaké, ou bien peut-être ils vont me faire partir, voilà, quelque part, quoi, quelque part. En tout cas, où je vais plus souffrir. Voilà, des cabas à Boaké. Donc, je sors dans la cour. Mais il y a toujours une petite phrase qui me remonte, quoi. Il y a un petit cabacha, il dit, ouais, le père Abso, fort! Le père, tu es fort! Le mot fort, fort, là. Bon, bref, c'est là-bas que ça a été. Le père, tu es fort. Quand il m'a dit ça, il dit, les mêmes gens, moi je suis catholique et je m'assure, les mêmes gens avec qui je priais dans la cellule, quand ils étaient dans Kabbalah, dans Rambala, eux me voyaient même là. C'est que tous les gens qui étaient, qui m'asseyaient même, avec qui riaient même là, chacun, tu vois, chacun était en mode, son Ramba, c'est son Rambao. Donc je marchais, je partais vers la sortie, pensant qu'on m'envoyait dans Kaba de Boaké. Et puis il m'a dit, tu vas où? En tout cas, ils ont essayé de m'humilier même. Ils ont essayé de m'humilier bien ce jour-là. Mais Dieu est fort. Puis il a dit, tu vas où? Il dit, mais toi tu m'as dit, il faut sortir en partie où? Moi, je m'en vais où? Où je suis là? Ça pète. Ça pète dedans. Bref, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Au contraire, lui, Boulin, il est resté très correct dans ces moments-là avec moi. Hein. Il est resté correct. C'est pas aujourd'hui, c'est parce que Boulin, c'est pas Boulin. Ah non. Tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va pas trop bien. Mais Boulin n'a pas fait les trucs comme ça. Ne dites même pas, Boulin n'a pas fait les trucs comme ça. Je parlais des gens qui priaient. Boulin, lui, il n'est pas chrétien. Je parlais dans ma cellule. Boulin n'était pas dans ma cellule. Je parle des gens qui je priais dans ma cellule. Lui, il était dans une autre cellule, mais on se voyait dans la cour de temps en temps. On faisait notre béret, voilà, on rigolait, tranquille. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, ça va pas trop entre nous, mais lui, il faisait pas des trucs comme ça. Voilà, au contraire, lui-même, là, il me cherchait. Il est où, tu vois, non? Il est où? On dit, ah, ils ont envoyé ton moro là-bas. Il y a des gars qui lui disaient, moro là, faut pas trop l'approcher. Lui, là, quand il va avoir les problèmes, ils vont mettre problème là sur toi aussi. Et puis lui disait, oh, faut quitter devant moi là-bas, quel problème? Bon, il est comme il est là, lui là, il clash. Donc, voilà, bref, il n'a rien à voir avec ça, en toute franchise. Bref, donc moi, je partais vers la sortie, monter dans un camion qui envoie à Boaké, là, Kaba de Boaké. Ils ont dit, tu vas où? Il dit, je vais où? Il dit, il faut tourner ici. Donc, je vais à droite. Dès qu'ils m'ont dit de prendre, non, je suis à droite, c'est à gauche. Dès qu'ils m'ont dit de prendre à gauche, j'ai dit, oh, je m'en vais en bâtiment C. Parce qu'à Boaké, c'est chez moi. Peut-être que je peux trouver le numéro d'un des parents là-bas, ils vont m'envoyer rire. Quand il m'a dit va à gauche, il me dit oh, je m'en vais au bâtiment C. Et je tiens à remercier un jeune blogueur. Je pense qu'en partie, il a sauvé ma vie. Il s'appelle, je ne vais pas dire son nom, il s'appelle quelque chose de Paris. Quelque chose de Paris. Je ne fais pas la politique, mais je pense que ce jeune, tout ce que tu as fait sur les réseaux pour moi, c'est Dieu seul qui va te payer. Franchement, tout ce que tu as fait pour moi, c'est Dieu qui va te récompenser. C'est Dieu qui va te récompenser. Parce que là où je parle, j'ai envie de pleurer, Mais tout, je ne savais pas ce que ces gens-là voulaient me faire. Mais comme ils disaient tous les faits et gestes, je pense qu'ils sont restés très prudents. Très prudents. Donc, pour moi, peut-être, on m'envoyait au bâtiment C. Je m'en vais. J'étais en train de dépasser le bâtiment B. Et puis il a dit non. C'est ici. Je rentre. Maintenant on met consigne sur moi. Alors aussi, moi aussi, je suis toujours dans mes histoires de... J'ai fait quoi? Je n'ai ni diffusé la photo. Je n'ai pas publié. Je n'ai pas fait la photo. Tout ça là, à cause des gens des réseaux, de dehors. Tout ça là, mis ma photo, boum. Partager ma photo. Ils m'ont mis au bâtiment B. Ils m'ont mis sous consigne. Et Dieu merci. Comme Dieu est grand, que Dieu est derrière moi, ce saoulé là, et je lui dis merci, mais je ne veux pas que voilà. Franchement, je lui dis merci. Je pense qu'il a contribué énormément là. Et je lui dis merci, mais je ne veux pas. Je pense qu'ils sont restés très prudents.
Donc, pour moi, peut-être, on m'envoyait au bâtiment C. Je m'en vais. J'étais en train de dépasser le bâtiment B. Et puis il a dit, non, 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 non. C'est ici. Je rentre. Maintenant, on met consigne sur moi. Alors, si moi aussi, je suis toujours dans mes histoires de... J'ai fait quoi? Je n'ai ni diffusé la photo. Je n'ai pas publié. Je n'ai pas fait la photo. Tout ça là, à cause des gens des réseaux, de dehors. Tout ça là, mine ma photo, boum. Partager ma photo. Ils m'ont mis au bâtiment B. Ils m'ont mis sous consigne. Et Dieu merci. Comme Dieu est grand, que Dieu est derrière moi, ce saoulé là, et je lui dis merci, mais je ne veux pas que, voilà, franchement, je lui dis merci. Je pense qu'il a contribué énormément à ma sécurité. Il a contribué. Et ça, après, si les gens voulaient me faire du mal, ils allaient me faire. Donc, bref, en tout cas, il a contribué beaucoup à ma sécurité là-bas. Beaucoup. Parce que quand la photo là est sortie, c'était pas bon. C'est ce qui s'est préparé. Limite, moi-même, on m'envoyait des colis. J'avais peur d'aller prendre les colis. Parce qu'il ne faut pas, tu vas aller prendre le colis là. Et puis ils vont dire, ah, on a vu dans ton sac. Donc, voilà un deuxième problème qui va venir se mettre sur toi encore. Donc, bref. On arrive au bâtiment B. Et heureusement pour moi, au bâtiment B, on me confie maintenant au chef du bâtiment B, au commandant du bâtiment B. Le commandant du bâtiment B dit, reste tranquille. Fais ta prison. Tu vas finir ta prison. Tu vas rentrer chez toi. Les trucs de photo Android là. Ici là. C'est notre bête noire. Comment nous, si on a vu ça avec toi, ce qu'on va te montrer là, il n'y a pas à faire des stars dedans. Il me parle, moi j'ai dit oui, j'ai compris. Après il me demande comment ça s'est passé. J'ai dit en vrai, quand je suis arrivé nouvellement, j'ai fait la photo, mais le gars qui a fait la photo là, je ne pouvais même pas savoir que c'est un prisonnier. Je ne pouvais pas savoir parce que comment c'est un prisonnier, mais comment, pour moi, il avait son, tu vois, il dit mais comment? Donc, tu vois, non, je m'en fous en vrai, en Kaba. Il dit ok, reste tranquille, on va se charger, on va gérer tout ça, on va fouiller. Bref. Donc, on me dépose au bâtiment B là-bas, consigne, il y avait gardien. On appelle ça, c'est pas des gardiens. En fait, il y avait une sécurité maintenant devant ma porte. Je ne sors pas. Je sortais que les dimanches. Je ne sors pas. Là aussi, je ne mangeais pas. Je n'avais pas faim. Parce que franchement, j'avais un autre problème. Je ne mangeais pas. Et c'est là où Yannick Boulin aussi, il a joué un rôle aussi dans ma vie. Même si ça se passe mal, toujours je le répète, il a joué un rôle. Je ne sortais pas où. Quand Yannick venait comme ça, il n'y avait pas faim. Quand il vient comme ça, en même temps, il a fait, on sort, ça a mangé. Quand il dit on sort, c'est-à-dire que au moins il vient, tu vois, non, lui, quand les gens, quand il vient me voir, quand j'ai donné consigne au gardien, non, laisse, il va se soir à côté de moi, on va parler, on va critiquer. Moi, j'aime, quand il m'assoit à quelqu'un, c'est pour critiquer, pas les critiques mauvais quoi. Il venait s'asseoir avec moi, puis après il dit, bon, tiens, 3000, va payer du riz, viens, on va venir manger. Tiens, ça, va payer ça, on va venir manger, ça va payer. Donc, mais si par exemple, s'il fait 3 jours, sans quitter le bâtiment A pour venir me rendre visite au bâtiment B, je ne mange pas. Je suis couché là, soit j'ai fait mon chapelet, je suis couché là, je lis la Bible, je suis couché. C'est pour ça que quand je sortais, j'étais tout pâle. Voilà, j'étais tout pâle, c'était en mode aussi, et je n'étais pas en mode aussi, oui, ah, il y a la police dans le live, bon, je ne sais pas, j'étais tout pâle, c'est pour ça, je ne mangeais pas, je n'avais pas faim. Et c'est quand Yannick venait, une fois qu'il vient, je lui dis, ah, tu es là, puis je suis en joie, va payer à manger, on va manger. Je ne me lavais pas aussi tous les jours. Je ne me lavais pas tous les jours parce que je considérais que, tiens, je suis couché là 24 heures sur 24. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de me laver. Je ne me lavais pas tous les jours, je me brossais même peut-être une fois par semaine. Tout ça, ce n'est pas ça qui comptait pour moi. Ce qui comptait, quand est-ce que je suis sorti? Vous avez vu, non? Quand est-ce que je suis sorti? Donc, j'ai commencé à faire mon rosaire, faire mon rosaire, un peu. Et un jour, je suis là, j'entends Amani Kwako Florent, on vous demande au parquet.
On me demande au parquet. On me demande au plateau. J'entends. Non fondé. Appelle dit non fondé. Non fondé. Non fondé. Non fondé. Non fondé. Rejeté. Rejeté quoi? Il y a appel l'avocat. C'est comment? Pourquoi ils ont rejeté? On dit mais c'est non fondé. Tu n'as pas entendu? Il dit mais il faut faire ça. Fondé. L'autre dossier encore. Fondé, fondé. C'est là où il y a la joie. Il y a la joie. Voilà. Maintenant, l'autre mercredi, on convient. Fondé. Fondé. Et voici la phrase. J'ordonne la levée du mandat dépôt. J'ai pleuré. Quand la dame a dit ça, j'étais à la barre comme ça. Quand la dame a dit ça, fondé, 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 fondé. J'ordonne la levée du mandat dépôt. Ordonner quoi? J'ordonne la levée du mandat dépôt. Quand je suis allé m'asseoir, pleurer. Et je tiens à dire merci à la vieille Haïti Mourène. Elle était là pour me soutenir. En tout cas, je l'ai vu. J'ai vu Haïti Mourène était là avec sa maman. J'ai pleuré. J'ai pleuré plus de 45 minutes. Parce que moi là, j'aime pas qu'on me traite bien. Quand on me traite bien, je commence à pleurer. Je suis arrivé le premier jour. Ils m'ont dit non, t'inquiète, ça va aller. Il a pleuré. Quand ils ont dit fondé, fondé, fondé. Levez du mandat dépôt, fondé. Bouh. Pleurer, j'étais con. Je voulais pas, en fait, c'est pas que je pleure. Non, j'étais con juste. Mes larmes coulent, mes larmes coulent comme ça. Est-ce que j'avais l'autisme, je me nettoie, ça finit pas, je me mouche, ça finit pas. Cette histoire, cette scène s'est passée le 12 juin 2024. 12 juin 2024. C'est ma nouvelle date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire, ce n'est plus le 4 juillet. Ma date d'anniversaire, désormais, c'est le 12 juin. Et j'ai envie de fêter mon anniversaire toujours avec ces gens qui m'ont ouvert ce chemin. Ceux qui m'ont envoyé là-bas, moi-même, je me suis envoyé là-bas, tout cela. Normalement, c'est maintenant avec, je vais fêter mon anniversaire. Ça est eux. Donc, quand on dit fondé, on ne te libère pas immédiatement. Mais cette fois-ci, quand c'est dit qu'on ne te ménote plus. Ça, c'est au parquet, on ne te ménote plus. Donc, mais tu remontes quand même dans le camion. Et Galaxy, tu remontes quand même dans le camion pour repartir en Chine là-bas. C'est là-bas qu'ils vont te libérer. Donc, le non fondé, c'était mercredi 12. J'arrive là-bas. Je dis rien parce que cette fois-ci, l'affaire n'est pas sur les réseaux sociaux. Dieu merci. Cette fois-ci, l'histoire n'est pas sur les réseaux sociaux. J'étais tellement content parce que cette histoire, je voulais en finir. C'était pas sur les réseaux. Je suis arrivé là-bas, je demande aux gens, qu'on appelle ça, j'ai pris mon petit, il y a une cabine là-bas quoi. Il appelle, est-ce que ma libération est sur les réseaux sociaux? On dit non. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci. Ma libération n'est pas sur les réseaux. Dieu merci. Donc, on m'a certes libéré le 12, mais je sors de la Chine le vendredi parce qu'on doit envoyer un billet. Il y a un billet qu'on m'autorise à sortir. On doit envoyer un billet. Ce billet, je crois, est venu, comment on appelle ça? Le vendredi. Oui, le vendredi. Ouais, j'ai un message, pardonnez. Le billet est venu le vendredi. Donc, le 12, quand je suis retourné, j'étais tout content. Pas beaucoup de gens savaient. Beaucoup de gens ne savaient pas, ni en Chine là-bas, ni dehors, que j'étais libre. Tu vois? Voilà. Voilà, levé de crew. Merci, levé de crew. Merci. Je suis écroué. J'étais écroué. Levé de crouement. Donc, beaucoup de gens ne savaient pas. Donc, j'étais dans la Chine tranquille. J'attendais le billet. Jeudi, je suis parti. On dit le billet n'est pas encore arrivé. Vendredi, attends, il faut que je vous montre le billet. C'était un honneur d'avoir partagé ce moment. En même temps, je vais profiter encore pour demander encore pardon. Laissez-moi vous montrer le billet. Je l'ai dans ma voiture. Le billet est dans ma voiture.
Laissez-moi. Parce que en fait, ça, je me balade avec ça partout comme voilà, c'est comme ma nouvelle carte d'identité.